Hyper et Sarko, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je suis en compagnie de mon cousin qui est juste à côté pour se faire ce petit tuto. Donc aujourd'hui on va vous parler, on va décomposer cette vidéo en 3 parties. La première partie ce sera donc les paramètres du jeu, les touches, etc., la résolution. Deuxième partie ce sera le build. Et en troisième partie on va parler du fight en question, je veux dire tirer sur les ennemis entre guillemets et comment bien ranger son inventaire. Tout d'abord il faudra vous rendre dans les paramètres du jeu pour tout simplement configurer vos touches. Ça sert à rien pour tout ce qui est touches de construction ou d'armes de mettre des touches de youtubeur ou de copier une personne. Honnêtement, faut mettre des touches qui vous sont qui vous sont propres et que vous aimez entre guillemets aller chercher. Par exemple, moi pour avancer, bon tout ça c'est personne touche quasiment à ça. Pour recharger pareil. Après pour utiliser, moi c'est E, je sais qu'il y en a qui utilisent F des fois, etc. Ensuite pour ce qui est de mes armes, donc le pompe, moi c'est le A, le V c'est pour la R, tab la SMG, les guillemets et l'apostrophe pour tout simplement donc les guillemets pour l'utilitaire, c'est-à-dire sniper, explosif, et enfin en dernier tout ce qui est bandage, kit, etc. Parce que pour moi en fait le plus important c'est que personnellement je switch avec les touches sur les 3 premiers, et les 2 autres généralement je fais à la molette. Parce que ils sont souvent loin et puis c'est que quand je suis tranquille que j'utilise la molette. Sinon bon j'arrive quand même à aller les chercher. Ce que je peux vous conseiller c'est quand même d'enlever la molette, moi je l'ai mis mais bon je vous conseille de commencer directement et de l'enlever et vous mettez des touches que vous voulez. Ça aide pour ceux qui aiment bien jouer sans molette mais bon, je suis pas non plus un fan. Ensuite pour ce qui est donc des constructions, donc bon moi j'ai une souris donc, qui permet d'avoir plusieurs touches. Déjà si vous jouez à Fortnite et que vous voulez construire il faut obligatoirement pour moi que vous ayez une souris à plusieurs touches. Donc moi j'ai 2 boutons sur le côté, avec mes 2 boutons principaux bien évidemment. Donc j'ai mon bouton clic gauche pour tirer, clic droit pour viser forcément. Et ensuite donc on a le premier bouton qui permet donc de placer, si je me souviens bien, un mur. Pour les escaliers c'est celui du dessous. Pour le F c'est mon sol forcément, et X pour le toit. Comme ça ça me permet de pouvoir tout d'avoir à portée de main, et hop ça part directement. Donc aussi donc j'ai mis piège T, je suis pas un grand fan, je suis peut-être par la suite changer, je sais pas encore parce que j'ai du mal à aller le chercher, donc bon on verra bien quoi. Alors pour réparer, donc bon c'est pas très on l'utilise jamais pardon, que de temps en temps, donc mais bon des fois ça sert quand surtout à la fin on temporise ou quelque chose comme ça. Pivoter la structure j'ai mis R, bon je m'en sers pas des masses. Changer de matériau, tout ça, bon bah après c'est clic droit, modifier, des fois s'il y en a qui changent, mais bon voilà, après les autres touches, je m'en suis pas trop occupé. Donc maintenant on va passer pour ce qui est donc de la résolution. Alors quand vous commencerez le jeu, vous avez le choix entre deux résolutions, le 16 neuvième et le 16 dixième. Alors moi comme vous pouvez le voir, je suis en 1080 par 1080, la résolution là pardon, n'est pas donnée directement dans le jeu, dans la résolution, on a le droit que au 16 dixième ou au 16 neuvième. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans des paramètres, je suis allé bidouiller un peu le dossier de Fortnite pour pouvoir simplement étirer ma résolution. Alors pourquoi j'ai tiré ma résolution? Pour tous ceux qui viennent de CSGO comprendront, quand on étire le jeu, forcément on étire les personnages. Par exemple, mon chaperon rouge va avoir une hitbox, on appelle ça, ça veut dire tout ce qu'on peut toucher, qui est beaucoup plus grosse. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile pour nous de toucher. Et c'est exactement pareil pour les constructions, c'est-à-dire que pour les constructions c'est beaucoup plus facile, parce qu'on voit mieux ce qu'on fait par rapport à un 16 neuvième. Alors simplement pour régler ce genre de... Pour régler la résolution, il y a plein de vidéos sur YouTube, vous tapez comment jouer en 4 tiers, etc. Alors après le 1080 par 1080, il y aura un paramètre en plus à changer, c'est-à-dire qu'il faudra aller aussi changer dans la carte graphique pour ceux qui ont Nvidia. Donc bon, vous trouverez plein de tutos là-dessus, mais si vous devez jouer en 4 tiers, jouez pour l'instant en 1980 par 960, c'est ce que j'ai joué au tout début, et c'est beaucoup plus facile. Parce que si vous jouez en 1080 par 1080 sans toucher à la carte graphique, vous allez avoir par exemple, là vous voyez, mon bouton il est sur carrière, mais normalement il va être décalé plus bas, donc bon, ça fait un décalage, donc c'est dégueulasse. Donc pour ce qui est des paramètres, je dois en avoir fini. Si, dernier point aussi à aborder avec vous, c'est tout simplement enlever les ombres. Moi comme je sans ombre c'est beaucoup mieux, et puis ça permet de mieux voir les ennemis. Puis moi je joue en épique parce que mon ordi me le permet, donc bon. Et puis sinon voilà, donc on va passer directement sur le gameplay, et on va partir en terrain de jeu pour vous expliquer quelques tutos pour le build. Voilà les gars, je vous reprends pour la deuxième partie de la vidéo. La deuxième partie qui va consister à vous présenter toutes les techniques qu'on utilise fréquemment, qui vont vous permettre de remporter vos duels plus facilement. Donc pour commencer, je vais vous présenter le 90-10.
une astuce de build qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Qui dit build fight dit vitesse. Il vous faut gagner le maximum de temps pour remporter vos duels contre vos adversaires. Donc je vais vous présenter tout de suite. Il suffit de mettre une rampe, vous n'êtes pas obligé de mettre une rampe, hein, c'est pour vous montrer. Mais la technique consiste justement à faire tac tac tac. Monter super rapidement pour avoir le maximum de hauteur et après enchaîner vos ennemis, hop, vous modifier, etc. Donc voilà le 90-10. Deuxième astuce les gars que je vais vous présenter qui va vous permettre de remporter plus facilement vos duels, ça va être l'utilisation du chapeau. Donc voilà le chapeau, ça va être super utile, on voit ça de plus en plus en jeu dans les games. Donc ça va être de piéger votre adversaire en le bloquant avec un chapeau. Donc je vous remets en situation, on est en duel, on croise un adversaire, on commence à partir en hauteur pour le build fight. Il met sa rampe juste avant nous. Une solution, je vous conseille de faire, de placer un chapeau au-dessus. Qu'est-ce qu'on fait avec ce chapeau? On peut placer un mur derrière, un autre mur à droite et un à gauche. À quoi ça sert? Ça sert à bloquer votre adversaire, donc d'une vous n'êtes pas obligé de mettre des pièges mais ça va le déstabiliser. Après on peut reprendre la hauteur super facilement le temps qu'il casse tous les murs. Moi ce que je vous conseille de faire c'est de placer directement un piège et un piège. Là ça va le piéger, s'il n'a pas le temps de sortir il va se manger les deux pièges et il va mourir directement. Alors, donc simplement, donc on va parler donc du counter du chapeau. Donc le chapeau, comme vous pouvez le voir, il est ici. Donc on va se mettre en situation. Donc là, vous avez votre ennemi qui est ici. Vous venez de prendre la hauteur avec la rampe du dessus. Votre ennemi s'est joué. Hop, il place son chapeau, ses deux murs. Et là, il place ses trappes. Donc on va juste faire cette petite rampe. Hop, voilà, pour aller de l'autre côté. Là, ça y est, vous êtes en panique. Vous dites non, 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 je vais mourir. Faut que je casse le truc. Mais n'oubliez pas, vous avez votre pompe en main là. Surtout si vous avez ce genre de pompe. Là vous savez que c'est à vous. Et le mec est juste en dessous. Donc on arrive, on édite, on tombe dessus. Hop. Et voilà. On OS le mec. Et comme ça on sort du trap. Alors les gars, donc pour la deuxième partie, donc pour simplement pour contrer un chapeau, donc après avoir vu cette méthode juste ici, nous avons une deuxième technique. Donc le but c'est de s'auto-chapeauter. Donc je m'explique. On va le faire au ralenti pour bien que vous compreniez. Alors, on va construire une rampe comme ça. Et en fait, au moment où vous arrivez au contact avec... Bon, attendez, on va juste la refaire d'une. Voilà, comme ça sera nickel. Alors, on va reprendre. Donc, on est ici. Vous prenez la hauteur. Votre ennemi veut vous mettre un chapeau. Sauf que vous connaissez la technique pour counter. Et vous, en fait, ce que vous allez faire, c'est au moment-là. Hop, qu'est-ce qu'on fait? On place un double chapeau. Comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et ben, ça veut dire que l'ennemi, il va vouloir arriver là. Il va vouloir placer son chapeau, mais ça veut pas, et ben voilà, parce que vous avez placé votre chapeau, donc du coup, il peut très bien faire ça, et faire ça, sauf que le temps qu'il vous mette les trappes et qu'ils s'activent, vous avez largement le temps de faire hop, 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 on continue, et après on monte en 90-10, comme Hyper vous l'a montré, voilà, donc comme ça on monte, bon, désolé, petite erreur de build, voilà, donc vous avez compris, le 90-10 sert dans ce genre de situation, avec un switch de chapeau, donc là comme je viens de dire, pour contrer justement ce genre de piège. Aussi, il est également bon à savoir que le mec qui est en dessous et qui se fait comme ça, qui est bloqué, et ben il va perdre énormément de temps de devoir, hop, il faut que je reconstruise, que je repars. Donc du coup, vous êtes déjà super haut là-haut dans votre 90-10, en train d'attendre tranquillement de savoir ce qui va bouger. Et donc du coup, ça vous donne un avantage conséquent sur le fight qui va se passer. Alors ensuite, dernier point donc, à aborder pour contrer les chapeaux, il suffit de se décaler. Tout simplement, il faut savoir, il faut qu'on se rappelle qu'un chapeau, ça sert notamment juste à ralentir. Admettons que si vous n'avez pas de trappe, vous allez quand même placer vos chapeaux dans le but de ralentir l'ennemi. Alors du coup, ce qu'il faut faire, c'est admettons, vous prenez la hauteur sur votre l'ennemi. Donc toujours pareil, hein, on se remet en situation. Il faut toujours bien je préfère bien vous montrer histoire que vous compreniez bien. Voilà, vous êtes comme ça. Donc attendez, on va juste faire des petites rampes ici. Hop. Hop 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 pour passer de l'autre côté, voilà, c'est surtout histoire que ce soit plus facile pour moi. Alors voilà, mais sauf que vous connaissez la technique. Vous voyez qu'il arrive en face, il va me chapeau obligé, et vous savez que c'est un bon joueur. Donc vous commencez à faire ça. Et l'ennemi lui, ce qui ici c'est bien joué, il va faire tac tac tac. Hop. Et là qu'est-ce qu'il fait? Il double chapeau. Donc là du coup, en raison du double chapeau, vous savez qu'il va vous double chapeau. Donc vous ce que vous faites, c'est au moment où vous faites 2, vous faites 1, 2 et hop, on décale. Parce que 3 c'est impossible qu'il fasse 3. Et après, qu'est-ce qu'on fait comme technique? Maintenant, vous commencez à comprendre. On monte en 90-10 le plus haut possible. Comme ça, l'autre, il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Vous êtes déjà super haut et vous pouvez analyser complètement la situation qui est en train de se passer sous vos yeux.
Donc voilà les gars, donc c'est la fin du tuto build, donc on va passer au tuto un peu plus fight, donc plus technique. Et donc je vais laisser la parole à Hyper pour cela. Et donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace tout le monde. Donc je reprends pour la dernière partie de la vidéo. Donc ça va consister à vous présenter, mélanger le pompe plus les construits accompagnés de la PM. Donc je vais vous montrer un cas de figure. Donc vous avez un pompe et vous avez une PM. Là je vais vous montrer quand il faut utiliser que votre pompe. Donc imaginons vous avez un peu de hauteur. Je vais redescendre un peu, je suis un peu haut pour mettre des coups de pompe. Vous êtes voilà, vous êtes à cette distance là. Et il y a un ennemi juste en dessous de vous. Désolé pour le ping, il y a un peu de ping, on n'y fait pas exprès, on aimerait bien en avoir moins. Donc il y a un ennemi en dessous de vous, pardon. La première solution, la classique, modifier pour lui tomber dessus et mettre quelques coups. Sachant que vous n'êtes pas trop en sécurité, il peut vous mettre quelques balles quand vous êtes en l'air. La deuxième solution que je privilégie et que je préfère vous montrer, ça va être de tirer et directement placer un sol en dessous de vous, comme ça vous êtes directement protégé. Vous mettez votre coup de pompe, si ça touche pas c'est pas grave, votre adversaire ne pourra pas vous toucher. Alors que là il y a un peu de chance que votre tête dépasse et qu'on vous cale une petite tête. Donc là je vous la remontre, hop on tire, imaginons que mon adversaire c'est la voiture rouge, hop, voilà. Ensuite je vais vous montrer quand utiliser la PM. Donc par exemple, imaginons encore la voiture rouge. J'édite et là, par exemple, je veux tomber sur le gars. Je vais lui mettre ma balle de pompe et pour que ce soit plus rapide, je vais directement switch sur ma PM. Donc au lieu de faire... Je vais directement encore un gain de temps pour vos duels. Le temps, c'est vraiment ça. C'est la clé pour réussir vos duels. Donc je vous remontre. On tire, on switch direct, on peut retirer. Et on peut faire ça à l'infini jusqu'à ce que vous n'ayez plus de balles. Voilà les gars, donc on en a terminé avec cette petite vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura vraiment plu parce qu'on vous a dévoilé tous nos petits, on vous a présenté toutes nos petites astuces qu'on utilise au quotidien lorsqu'on joue à Fortnite, donc j'espère que sincèrement que ça vous aura plu, pardon. Et puis on se dit à la prochaine, vous pouvez nous dire tous vos petits retours dans les commentaires, on les lira avec plaisir et on vous répondra. Sur ce les gars, à plus tout le monde.